C'est dans le petit village de Saint-Odilon-de-Cranborne, plus précisément en juillet 1947, que la boulangerie La Liberté voit le jour. En 1986, seule boulangerie indépendante de la région, la boulangerie La Liberté, propriété de M. Antonio La Liberté et de ses trois fils Raymond, André et Jacques, fait face au monopole du pain. À quel prix une entreprise familiale conserve-t-elle cette indépendance? Fondée il y a 39 ans, autant où chaque paroisse possédait sa propre boulangerie, autant où chaque famille cuisait son propre pain, la boulangerie La Liberté a connu un début étonnant pour l'époque. Aidé des deux frères Frédéric, retraité de la boulangerie Vaillancourt, M. Antonio La Liberté, qui était à ce moment cuisinier de profession, commence sa première journée de production à la boulangerie en cuisant 300 pains qui, selon l'expression, se sont envolés comme des petits pains chauds. 3 heures après la cuisson, plus de pain. Depuis ce jour, la boulangerie La Liberté a toujours continué de prospérer. Des 2 employés du début, soit M. et Mme La Liberté, on est passé aujourd'hui à 32, ce qui comprend les 3 fils La Liberté. Et le pain La Liberté est toujours sur nos tables aujourd'hui, fabriqué dans le même esprit de famille d'antan à Saint-Odilon. Au début, il y avait ma mère, mon père, puis il y avait 2 personnes âgées qui avaient pris leur retraite de la boulangerie Vaillancourt qui sont venus aider mon père à comment fabriquer le pain. Ils ont demeuré ici, il y en a un, entre autres, qui est resté ici pendant 2 ans. Puis après, quand il est parti, ben là, ça a été des employés qui sont rentrés un par un. À mesure qu'on avait besoin de surplus, on en engageait un. Ça a été comme ça. Puis combien est-ce qu'il y avait de boulangeries indépendantes à l'époque où est-ce que votre père a pris en charge la boulangerie? Il y avait des boulangeries dans toutes les paroisses, puis même d'aucune paroisse, il y avait la chance d'en avoir 2. Est-ce qu'il y avait pas mal de compétition ou bien... Il y avait beaucoup de compétition, puis la compétition dans ce temps-là, c'était pas tellement entre boulangerie comme la boulangerie puis le client. Parce que dans ce temps-là, la femme cuisait son pain. Ça fait que pour amener les femmes à arrêter de cuire le pain, il fallait que le boulanger ait pas mal des bons arguments puis des bons prix pour le faire acheter plutôt que le fabriquer. Petit à petit, les boulangeries dans les paroisses sont disparues, englouties par la vague de concentration et de mécanisation. La Liberté est la seule boulangerie de la région qui a su résister au monopole du pain. Comment y est-elle parvenue? Mais de plus en plus, les boulangeries ont tendance à se concentrer. Puis comment ça se fait, vous, que vous avez pu résister à cette concentration-là? Oh, il y a un phénomène qui rentre en ligne de compte dans ça, c'est que dans toutes les boulangeries autour qu'il y a eu souvent, il n'y avait pas de relève. Un partant de boulangerie, puis dans ce temps-là, le métier était assez difficile. C'était des heures à pu finir. Puis quand on était de la relève, il disait il n'y en avait pas, tu sais. Fait que ça vieillissait, puis les méthodes commençaient à changer, puis il n'y avait pas le moyen, puis tout ça, ça fait que là, c'est là qu'ils déclinaient où ils vendaient, tu sais, fermaient. Nous autres, tu sais, moi-même, en finissant les études, j'ai rentré ici. D'ailleurs, avant de finir les études, l'été, je remplaçais les vendeurs, on travaillait à la boulangerie. À un moment donné qu'on avait un moment libre, on travaillait à la boulangerie, il y avait de l'ouvrage, puis on travaillait. Ça fait que quand on a rentré dans le métier, puis on l'a aimé, puis on est resté dedans. Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu justement demeurer indépendant? Parce que il y avait un peu par peur. Parce que quand on va devant des grosses compagnies, on a beau connaître notre territoire, tout ça, mais par contre, eux autres, ils ont une connaissance beaucoup plus grande. Puis plutôt que de se faire embarquer par des promesses puis pas arriver, dans ce cas-là, on est mieux de rester nous autres mêmes puis faire ce qu'on peut. C'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ça vous fait peur, la compétition de ces grandes compagnies-là? On le fait toujours peur. Mais par contre, on a dépassé le stage de tout le temps avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, la clientèle est assez grosse que notre produit est connu, notre marque est connue. Tant que les gens voudront en avoir, peu importe la compétition, il restera toujours quelque chose. On peut avoir des coups durs, mais par contre, pas tout tomber. Pour être compétitive, une boulangerie se doit de produire beaucoup et de donner aux gens un pain frais et de qualité. Pour faire face à cette compétition sans cesse grandissante, quel mode de production emploie la boulangerie La Liberté?
qu'est-ce qui fait la différence entre un pain lait Liberté et un pain d'une grande compagnie? Notre production pour 85, il dépasse le million. On n'est pas loin du 1,5 million. Puis est-ce que vous avez les mêmes méthodes modernes de travail, de fabrication du pain que les grosses boulangeries? Le principe se rapproche joliment, terriblement bien, mais par contre, au point de vue qualité, c'est là qu'il y a une petite différence. C'est que dans les grosses compagnies qui font d'ailleurs du très bon produit, mais sont obligés de marcher à très grande vitesse. Parce que nous autres, on ne peut pas se permettre la très grande vitesse. Si une pâte a besoin de 10 minutes de repos de plus ou quelque chose pour l'améliorer, pour avoir le maximum, on va l'attendre. Parce que dans les grosses compagnies, ils ne peuvent pas se permettre, parce que c'est tout un travail à la chaîne. Ils ne peuvent pas arrêter la chaîne en aucun temps. Moi, la distribution, on a beaucoup de détails. Puis on a dans le magasin de gros aussi. Par contre, on a nos propres camions, à part que les jobbers de Saint-Joseph. Puis les employés livrent au jour le jour. Puis à l'époque, comment ça marchait? Je veux dire, quel mode aviez-vous? Anciennement, c'était avec des chevaux. Mais par contre, ils chargeaient le camion, puis ils partaient, puis ils vendaient porte à porte. Est-ce que vous avez des gros points de vente? Oui, on a comme dans les grosses chaînes de magasins, comme les Provigo, les Métros. Même on a commencé, depuis le début mars, on a commencé à Québec. Dans les chaînes de magasins, on livre directement à la chaîne de magasins direct. Pour nous, à l'actuel, il part de Saint-Prosper, aller jusqu'à Scott. Si on calcule dans les bornes sud à l'ouest, ça comprend Saint-Georges jusqu'à East Broughton. Et du nord vers l'est, ça va jusqu'à Saint-Anselme, jusqu'à Saint-Camille. Ça comprend tous les villages, sauf une pointe à Québec qu'on a commencé au mois de mars. Vous vous étendez jusqu'à Québec? On a commencé à Québec au mois de mars. OK. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre principe de marketing? Oh, le principe de marketing, c'est... On essaie de bien faire et toujours de la meilleure qualité. C'est pas toujours le volume, c'est surtout la qualité. Puis on marche sur ce principe-là. Qualité et service, puis c'est là qu'on va chercher beaucoup de clientèle sur ce côté-là. La qualité, surtout le service. Comme souvent, on a des fêtes, les fêtes champêtres dans les paroisses, ils veulent désir des fèves au lard, des pâtes à viande ou des gâteaux. Ils veulent être livrés le dimanche à 3h30, 4h ou 5h. On part, puis on y va. Il n'y a pas de chiolage, on part, puis on y va. C'est tout. Avec les gens, ils sont satisfaits. Ils reçoivent, s'ils demandent comme un pâte à viande chaud, bien, ils l'ont chaud. En autant qu'il y a une quantité raisonnable, là, on fait la livraison, peu importe. Les employés ont une part importante de responsabilité dans une boulangerie comme celle des La Liberté, moins mécanisée que les grandes. Une bonne entente équivaut à un bon rendement. Quelle convention régit les relations patron-employé à la boulangerie La Liberté? Est-ce qu'il y a un syndicat aujourd'hui à l'intérieur de la boulangerie La Liberté? Il n'y a aucun syndicat dans la boulangerie, ni chez les vendeurs, ni à la production. On a toujours pris la peine de discuter, puis ça a été toujours numéro un. Ou quand il y a quelque chose, on en parle. Ou quand les employés ont quelque chose, ils nous le disent, puis on règle immédiatement le litige. Est-ce qu'il y a des bons rapports entre les employés puis vous, les patrons? Le rapport est très bon. C'est comme une famille, ni plus ni moins. On ne peut pas demander mieux. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez à la boulangerie La Liberté? Ça fait 11 ans. Comment est-ce que vous trouvez l'atmosphère de travail? Très bonne atmosphère. J'aime bien ça. J'aime bien ce que je fais. 1 an et 9 mois. Comment est-ce que vous trouvez l'atmosphère de travail? C'est bien plaisant. J'aime ça. Ça va faire 1 an à la fin de ce mois-ci. Comment est-ce que vous trouvez l'atmosphère de travail? C'est bien plaisant. Tout le monde, c'est comme une grande famille ici. On s'entend toutes bien. Puis... Ça va faire 9 ans à l'automne. Est-ce que vous aimez ça? Ah oui. Comment est-ce que vous trouvez l'atmosphère de travail? Ah, c'est bien plaisant. Mais disons, moi, je n'ai pas à faire surtout avec les autres, là, parce que je m'occupe de la machine, mais on s'entend bien. 3 ans. Est-ce que vous aimez ça? Ah oui, ça va bien. Je suis livreur. Moi, je suis un camion. Je suis pas à boulangerie, de toute façon. Je suis un camion de la livraison, soit de la vente, sur de la vente, à domicile. Même si vous travaillez pas mal seul, comment vous trouvez l'atmosphère de travail ici à l'intérieur? Ah, ben ça va bien. Je connais tout le monde. Tout le monde est gentil. Non, ça va bien. C'est, disons qu'on va faire une fois 1 heure par jour, disons. Fait que on connaît tout le monde, là, mais c'est sûr que moi, je suis surtout sur la route. J'ai pas... c'est pas tellement... Je reste pas tellement en shop ici, fait que je vois pas tellement. Depuis quand est-ce que vous travaillez à la boulangerie?
Oui, ça fait 36 ans. Puis est-ce que vous avez vu beaucoup de changements ici à la boulangerie depuis 36 ans, sûrement? Oui. En haut, au commencement, on avait un four de briques. Après ça, depuis chaque année, l'année après, ben, là, on a changé. Hein. On a eu un four d'électricité. Après ça, le pétrin, ben, on a changé de pétrin. Pétrin automatique. Et après ça, ben, là, il y a les jarrons avec les chevaux, dans ce temps-là. Après ça, je partais un camionnette, puis c'est encore tout de même, petit à petit, puis en grossissant. Ça a évolué pas mal. Ah oui. Ah oui, plus la moitié. Puis est-ce que vous êtes fier de travailler dans une boulangerie aujourd'hui qui est capable de rester indépendante? Ah oui, ah oui. Ah oui, je suis bien fier, bien content. Puis est-ce que vous aimez ça, l'atmosphère ici des employés de la boulangerie La Liberté? Ah oui. Bien. Vous vous sentez bien? Ah oui. Pas comme chez nous. C'est comme en famille. Puis est-ce que vous avez peur un jour que le monopole s'empare de la boulangerie La Liberté, ce qui causerait probablement la perte de certains des emplois? Ah ben c'est tendu, hein, on y pense toujours, hein, des fois, on ne sait jamais, hein, mais ça devrait pas arriver, je pense pas. Hein? Vous êtes confiant pas mal? Ah, j'y veux, hein. Ça devrait pas. On y pense pareil, mais je penserais pas. Puis est-ce que vous pensez que vous allez être capable encore de travailler assez longtemps pour La Liberté? Oui, on va se dire. Quand je vais être capable, toujours, c'est pas là, j'ai 54. Encore 10 ans, après 64, hein. J'ai 64, mon engagement va bien. Pas mal la fin, hein. Est-ce que les gens de Saint-Odilon sont fidèles à leur boulangerie? C'est ce que nous avons demandé aux principaux dépanneurs et épiciers du village. Madame Couture, est-ce que vous vendez autant de pain La Liberté que de pain de grosse boulangerie? Ah oui, parce qu'en fin de compte, c'est un pain de la place. Le monde encourage plus le monde de la place, en fin de compte. Avez-vous déjà eu des commentaires, soit positifs ou négatifs, de la part de certains clients sur le pain La Liberté? En général, c'est positif, mais comme dans toute chose, il y en a toujours qui ont quelque chose à dire, là, mais en majorité, c'est bon. Personnellement, est-ce que vous prenez du pain La Liberté? Oui. Vous le trouvez à votre goût? Oui, bien sûr. Depuis combien de temps achetez-vous le pain La Liberté? Depuis toujours, depuis qu'il est en opération. Est-ce que vous avez uniquement du pain La Liberté dans votre épicerie? Oui, tout simplement du pain La Liberté. Est-ce que vous avez déjà eu des commentaires positifs ou négatifs sur le pain La Liberté? Nous n'avons jamais eu de problème du côté qualité ou du côté des clients au point de vue satisfaction. Pourquoi y êtes-vous fidèle, justement? Principalement parce que c'est une industrie locale et puis il nous donne entièrement satisfaction. Depuis combien de temps achetez-vous le pain de chez La Liberté? C'est 1 an et demi. 1 an et demi. Pourquoi y êtes-vous fidèle? Parce que c'est du bon pain. Puis le monde sont satisfaits. Le pain, ils l'aiment bien. Est-ce que vous vendez autant de pain La Liberté que des pains des grosses compagnies? Mais j'ai juste La Liberté, moi, ici. Ça fait que je vends. J'ai un peu de Sanson, mais pas assez La Liberté et sort plus. Oui. Avez-vous eu déjà des commentaires positifs ou négatifs sur le pain La Liberté? Positif. Le monde sont satisfaits, puis je vais continuer à prendre La Liberté. En terminant, M. Antonio La Liberté, le fondateur de la boulangerie, nous a déclaré que la persévérance et le travail de tous ont fait qu'aujourd'hui, la boulangerie est capable de connaître un franc succès, d'être très compétitive et surtout d'être capable de rester indépendante.